Un régime qui ne marche pas, une société qui va à volo, est régie par plusieurs niveaux de compromission, plusieurs niveaux de compromission ayant pour acteurs des personnes qui s'arrangent pour profiter du système et faire en sorte que le système se pérennise, s'auto-entretient. Le journaliste burkinabé Norbert Zongo avait parlé de 3 niveaux de compromission. 3 niveaux de compromission des intellectuels. Mais il n'y a pas que les intellectuels qui participent et entretiennent cette compromission pour maintenir les privilèges de ceux qui en ont. Il y a également les acteurs normaux de la société civile, des personnes parfois lambda ou des leaders d'opinion, des influenceurs comme on les appelle aujourd'hui, qui sont d'accord avec un système qui ne marche pas parce que ils puisent justement leurs ressources dans ce système-là. Je vais vous parler d'un acteur de la société camerounaise. Je ne sais pas comment le classer, dans quelle catégorie. Influenceur, profiteur juste, frère d'une icône, ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas ce qu'il fait comme boulot. Je ne sais pas quelles sont ses ressources. Je sais une chose, c'est que c'est quelqu'un qui est très suivi, qui est même un modèle pour une certaine jeunesse perdue et éperdue et cervelée. Cette jeunesse camerounaise qui a finalement pris pour référence des personnes qui à l'époque étaient simplement considérées comme des voyous, comme des bandits, comme des gens infréquentables. C'est aujourd'hui les modèles. Je vais donc vous faire écouter un des modèles de la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui. Et je vous ferai une interprétation tout à l'heure de ce passage vidéo où il nous étale son bonheur, où il nous étale sa réussite sociale. Mais quelle réussite? Écoutez. Un enfant bien des couleurs de son béguet. Son père tout savait ça. C'est sa cuisine à elle. Papa! C'est bien ma fille, tu es dans Ralph Lauren. Ton père a travaillé. Et le grand frère de ton père, c'est le président de l'Africa Foot. Ah d'accord, c'est bon. Alors, là, comme je dis toujours, la lecture d'un message, le décryptage d'un message impose qu'on ait des mots-clés. Et ici, là, il y a un mot-clé qui m'intéresse particulièrement. C'est celui de ton oncle est président de la Fédération camerounaise de football. On nous parle d'une réussite sociale. On nous dit que on a beaucoup travaillé. Bon, il faut savoir quel travail. Je ne sais pas trop. Donc, ce que tu as là, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais aussi parce que ton oncle est président de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire qu'il y a un lien entre tout ça. Ça veut dire que la cuisine que vous voyez là, cet appartement ou cette maison qui est offerte à cette jeune fille, je suis content pour elle. C'est grâce, entre autres, au fait que son oncle est président de la Fédération camerounaise de football. Or, quel lien pourrait avoir entre la réussite sociale d'un enfant parce que son père a réussi et le fait que son oncle est président de la Fédération camerounaise de football? Si ce n'est que ce monsieur qui est le frère d'eux est en train de nous expliquer que au minimum une partie de son patrimoine, de ses biens, une partie vient de la Fédération camerounaise de football. Or, il n'est pas membre de la Fédération camerounaise de football. Il n'en est pas membre. Il n'est pas travailleur, ne serait-ce qu'indirect.
prestataire de Fédération camerounaise de football. Mais comment se fait-il que, parmi ces sources de revenus, il nous étale son rapport à la fédération, c'est-à-dire il est le frère d'eux. Ça veut dire que il gagne certainement des marchés fictifs. Il gagne des marchés fictifs à la Fédération française de football, c'est-à-dire que il détourne l'argent public. Dans un pays sérieux, on devrait interpeller ce monsieur pour qu'il explique d'où viennent ses revenus, enfin comment justifier ses revenus issus de la Fédération camerounaise de football. Et son frère, qui est président, qui lui donne certainement ces marchés fictifs-là, devrait s'en expliquer. Dans un pays sérieux, ceci serait un scandale. Dans un pays sérieux, les gens se cacheraient pour voler, parce qu'on vole partout. Mais quand on arrive à légitimer le vol dans un pays, c'est que le pays-là est à terre. Et le Cameroun est un pays à terre. Ce n'est pas le chaos lent de Marcel Onanguini, en fait, c'est pas Marcel Onanguini qui s'appelle, et tout. On est dans un chaos accéléré au Cameroun. Et c'est bien dommage.